Et comme tous les dimanches, c'est l'heure de l'instant diplomatique. Cette semaine avec nous, Yigal Palmor, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Yigal Palmor, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. L'événement de ce week-end, c'est la libération de 3 nouveaux otages israéliens, Or Lévi, Eli Sharabi et Ohad Ben Ami. Il y a, nous disait notre correspondant à Jérusalem, des réactions aussi dans les pays arabes voisins de l'Égypte ou de la Jordanie, on ne sait pas encore, concernant les mauvais traitements infligés à ces otages. Quel regard portez-vous sur ces condamnations, même si elles ne sont pas désinhibées, du Hamas par rapport à des pays comme l'Égypte et la Jordanie? Écoutez, ces condamnations ne sont jamais accompagnées par des actes, donc il faut être très cynique pour les prendre au sérieux. C'est vraiment peu de choses, ces condamnations. Ça vient à un prix, c'est rien du tout en fait. Je crois que on a pu voir sur les chaînes arabes et surtout dans Al Jazeera un relativisme affreux concernant l'apparence de ces otages qui semblaient affamés presque à mort, alors que les combattants, les terroristes du Hamas et la foule que l'on voit de temps en temps à la télé, la foule qui accompagnait de manière déchaînée et effrayante la libération des otages précédentes, n'avait pas paru ni affamés ni maltraités. Donc on comprend que si les otages paraissaient affamés comme s'ils sortaient d'un camp de concentration, ce n'est pas parce que toute la population autour manquait manquait de tout. Ce n'est pas du tout ça. On voyait bien les terroristes du Hamas qui se portaient bien, qui avaient l'air normal, et ce ne sont que les otages qui avaient l'air de sortir d'un camp de concentration. Donc on comprend qu'il s'agissait d'un mauvais traitement systématique. On apprend par la suite qu'ils ont été aussi torturés lors de leur interrogatoire. Et on se demande où était la Croix-Rouge, où étaient les institutions internationales, que dit l'ONU, que dit le Conseil des droits de l'homme à Genève, et on entend un silence assourdissant. Et ce silence assourdissant, eh bien, il retentit beaucoup plus fort que les condamnations tout à fait formelles de la part de certains pays et qui ne pèsent rien du tout. Yigal Palmor, comment vous expliquez ça, que des organismes internationaux, la Croix-Rouge, même si effectivement c'est elle qui est allée récupérer les otages, comment vous expliquez ce qu'on peut qualifier de silence par rapport à cette situation terrible des otages? Eh bien, c'est un cynisme c'est un cynisme infini dans les institutions internationales. Il faut dire qu'Israël pèse peu de choses. Israël est un petit pays, alors que d'autres pays qui sont membres de ces institutions, de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme, de la Croix-Rouge internationale, eh bien, ils sont une majorité écrasante, et je ne parle pas seulement des pays arabes ou des pays musulmans, qui sont évidemment la majorité écrasante à laquelle je viens de faire illusion. Il y a aussi la Russie, il y a la Chine, il y a l'Indonésie, il y a le Bangladesh, il y a le Pakistan, il y a la Malaisie. Évidemment, ces pays... Ah oui, attendez, il n'y a pas que des pays musulmans, il y a aussi le Venezuela, il y a le Cuba, il y a la Bolivie. Il y a plein de pays qui font une majorité absolue et totale. Et ces pays, eh bien, ils sont indifférents. Ils ont des gouvernements qui sont totalement indifférents à Israël et à ce que souffre la population israélienne.
en général depuis que les attentats suicides, par exemple, ont commencé, mais aussi depuis le 7 octobre. Yigal Palmore, Ce qui se passe ici, et donc ils ne vont pas pousser la direction de ces institutions à se fendre d'une condamnation. Yigal Palmore, vous évoquez à juste titre l'isolement d'Israël au niveau international, même si Israël a aussi des soutiens, notamment aux États-Unis et puis certains pays occidentaux. On le voit depuis le début du mandat de Donald Trump, il y a une remise en cause de la légitimité de ces organisations internationales qui ont vu le jour d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une remise en cause de ces organisations internationales qui ne serviraient plus à grand-chose. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je crois que, par exemple, pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la santé, il faut faire attention, elle a son utilité. Même si elle présente beaucoup de problèmes dans l'ordre de ses priorités, par exemple. Mais mettons de côté cette organisation professionnelle pour nous concentrer, par exemple, sur le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est une organisation qui fait la part belle à des pays comme la Libye, la Syrie, la Chine, des pays reconnus mondialement pour le respect des droits de l'homme, mais qui condamnent à répétition Israël. Israël est condamné dans cette institution plus que tous les autres pays réunis ensemble. Il y a dans l'agenda permanent de cette institution une clause qui est dédiée à Israël. Donc chaque fois qu'ils se réunissent, ils peuvent débattre d'un certain nombre de choses, mais Israël est à l'ordre du jour. Quoi qu'il se passe dans la région, Israël est toujours à l'ordre du jour. J'ai assisté à plusieurs débats et à plusieurs conférences au sein de cette institution. Personne n'écoute les Israéliens, quoi qu'ils disent, quel que soit le sujet. C'est toujours des condamnations à sens unique, préparées à l'avance. Quel que soit le débat, quel que soit le sujet, et quoi que dise Israël, les condamnations sont préparées à l'avance et elles passent automatiquement. Donc, à quoi sert cette institution ? Merci beaucoup, Yigal Palmore, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, pour votre regard. Merci beaucoup.